Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J189 sur 365. Ah là là, incroyable! 189 lives déjà, je vois pas le temps passer. C'est tellement riche, c'est tellement riche. Et puis 2023 va être une année incroyable. Chaque année supplémentaire va être absolument incroyable, fascinante et riche de tellement d'expériences nouvelles. Voilà. Alors, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Je n'ai pas la tablette. J'ai voulu aller chercher la tablette. Je me suis dit comme ça, je l'aurai pour vérifier le son. Et je ne la trouve pas. Je suspecte Milo de l'avoir cachée pour faire des écrans en cachette. Ah, bah, eh bien, je vais attendre s'il y a un peu de monde qui se connecte. Petit intermède musical en attendant. Le ukulélé. Le ukulélé, l'instrument pour faire la fête. Voilà, ça fait venir du monde. Donc, allez, je sais pas du tout si le son il est ok. Je pense que oui, j'ai mis en charge mon micro. Donc, je me dis que ça doit être ok. Hein, voilà. Voilà. Bon, après, pour ceux qui regardent les vidéos en replay, vous pouvez aller jusqu'au début parce que du coup, je fais les intermèdes en attendant que le live commence, que je puisse commencer les partages. Voilà, donc je dis des choses ou je mets de la musique ou tout ça. Voilà. Alors, qui va se connecter aujourd'hui pour me dire si le son est ok? Je peux prendre un petit bol de Team Beta aussi pour faire de la musique. En attendant, voilà, j'attends qu'on me dise si le son est ok. Je vais chercher un petit bol. Nous allons nous faire bercer par la musique des sons. Ça fait tellement du bien. Si vous pouvez me dire si le son est ok, qu'on puisse démarrer le live, j'ai tellement de choses encore à vous dire. Voilà. Personne ne va me dire aujourd'hui s'il y a du son qui est ok ou pas. Sinon, je vais aller voir sur l'ordinateur, comme ça je peux commencer. Voilà, alors vous allez avoir un moment où il n'y a personne. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais retaper sur mon bol, comme ça vous aurez au moins la petite musique en attendant, au lieu de m'avoir moi. Vous aurez la musique. Alors, nous allons aller voir s'il y a du son sur mon live. Tac. Où suis-je? Je suis... Oui, il y a du son, il y a du son, il y a du son. Voilà. Allez. Alors, par quoi je commence? J'ai pas mal de choses qui viennent. Alors, je vais commencer par le tatouage. Alors, aujourd'hui, je me laisse pleinement guider par mes élans intérieurs pour vivre ma vie au quotidien. Je vous en parle en ce moment, enfin tout le temps même. Et je suis dans l'instant parce que par grand apprentissage, j'ai appris à remettre ego et mental en soutien dans leur rôle premier, qui n'est pas d'être déséquilibré et de piloter le véhicule terrestre et de raconter de la merde et de nous emmener dans des espaces de souffrance, mais
le rôle premier de mental et ego, comme chaque partie de nous, de toute façon, c'est d'être soutien. Ils font partie intégrante de notre véhicule terrestre. Il n'y a pas à s'en extraire, il n'y a pas à fuir, il n'y a rien à combattre. Il y a juste à se remettre, à se réconcilier avec eux, donc d'aller à leur rencontre pour se réconcilier avec eux. Chose faite à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, c'est apprentissage, il y a un process pour moi, par lequel en tout cas moi je suis passée, et qui est tout à fait accessible à chacun. Et à partir de là où mental et ego sont remis à leur juste place, en soutien, alors il n'y a plus ce capharnaüm intérieur, ce brouhaha et cette dispersion. Nous pouvons être plus en clarté dans ce que nous sommes en train de vivre et traverser. Ce chemin de conscience est un parcours initiatique, mais un parcours initiatique ne veut pas dire que c'est compliqué, fastidieux, long, douloureux, etc. Non, c'est un nouvel apprentissage puisque nous venons déconstruire nos schémas de fonctionnement, toute notre construction biaisée, nos conditionnements, nos croyances, on vient guérir nos blessures, on vient réparer beaucoup de choses concernant cette vie et pas que, et bien d'autres plans. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, et c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de suivre ses élans, enfin entre autres, il y aura plein d'autres choses. Et donc, depuis à peu près quelques semaines, j'ai de nouveau l'élan du tatouage qui tourne autour de moi. Donc, je demande, ok, quel genre de tatouage, etc. Et il y a même pas une semaine, il y a je tombe sur Pinterest sur des tatouages et c'est exactement ça. Donc, je contacte ma tatoueuse qui m'avait fait ce tatouage. Je ne sais pas si on va bien le voir. Attends, c'est dans quel sens? Comme ça, voilà. Ça, c'est mon ADN galactique. Donc, depuis qu'il est sur moi, ça est venu activer plein de codes. Voilà, il n'y a pas de hasard. Il est arrivé dans ma vie pile au moment où j'étais prête à m'ouvrir complètement. Et donc, ce matin, je vais chez ma tatoueuse. On avait rendez-vous et pour lui partager ce qui me... ce que je voulais, etc. Donc ça s'est fait hyper facilement parce que j'ai intentionné ça aussi, et puis parce que je suis parfaitement guidée, donc tout est fluide. Donc je vais être tatouée sur l'épaule, en allant un peu sur le torse, sur là, et puis sur là jusqu'à la main. Sur des choses, je vous en ferai la surprise parce que en fait, je vais la voir rapidement. Ma tatoueuse, en fait, c'est une femme qui est vraiment ouverte, qui a un fils qui est très connecté, d'une grande sagesse, avec beaucoup de maturité, comme la plupart de nos enfants aujourd'hui. Donc, on a beaucoup discuté de ce chemin de conscience, de ce qui se passait actuellement sur la planète, et de la matière, bien évidemment, puisque elle me partageait que c'était vraiment compliqué le business, mais en règle générale, hein, je veux dire, c'est pas que par exemple elle qui fait du tatouage, mais c'est également tous les commerces en règle générale souffrent énormément parce que je faisais la remarque comment ça se fait qu'il y a autant de commerces fermés. On était on est jeudi, donc jeudi matin. Pourquoi dans la rue que j'ai traversée, il y avait mais peut-être un commerce ouvert sur 10. Donc, et elle me dit, c'est extrêmement compliqué, etc. Blablabla. Oui, on rentre de toute façon dans une crise économique, mais je vais aller au-delà du terme qui est employé.
la crise économique, en fait, c'est dans le process énergétique, puisque vous savez que moi, à chaque fois que je vous partage des choses, c'est d'un point de vue énergétique, vibratoire, mais concilié à la matière. Hein. On ne reste pas perché sur des planètes là-haut, ça ne sert à rien. On est en incarnation de Terre, donc c'est de faire une intrication avec les deux, parce que pour moi, c'est ce qui va pleinement se jouer en 2023, qui va être grosse révélation. À la fois pour l'être humain à titre individuel et pour l'humanité dans le sens du révélation de la véritable histoire de l'humanité. Voilà, et donc du coup, je reviens, on parle de tout ça, et puis je disais, bah oui, l'être humain, il a besoin d'être confronté pour prioriser des choses, pour prendre conscience de choses, pour trouver aussi un sens à sa vie. Et donc, eh ben, il va se passer dans la matière un certain nombre de choses qui est, je vous le rappelle, le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de chacun, hein, cette construction globale, puisqu'on est à la fois un mais tout. Et du coup, eh ben oui, ça va être 2023 un gros bordel, et on le sent, de plus en plus de gens se posent plein de questions, vont mal, et puis elle me partageait que il y avait une de ses clientes qui lui avait demandé un tatouage, elle allait pas bien, en fait elle me montre le tatouage. Et à un moment donné, je lui dis, parce que oui, je lui disais que je voulais une petite fée. Donc elle me montre une de ses créations et je lui dis, ok, mais je lui montre plus une fée qui était vraiment en corrélation avec moi. Et elle montre de l'eau ça lui est venu de faire une vague d'eau, etc. Et en fait, dans l'eau, il y a une présence, il y a un personnage. Donc je lui montre et elle me dit, oh, je l'avais pas vu. Et en fait, c'est ce que je trouve absolument génial, c'est que on va de plus en plus à déployer nos arts sacrés. Alors quand on parle d'arts sacrés, c'est nos talents artistiques, parce qu'en fait on en a tous, mais l'être humain étant complètement dispersé à l'extérieur de lui et pas du tout dans son plein, pas du tout réunifié. C'est ça quand on dit dans son plein, c'est être complètement réunifié dans l'unité, etc. Les parts de soi réunifiées, pacifiées, équilibrées. Eh bien, on ne peut pas être avec ses talents artistiques, etc. Et puis bon, chacun n'a pas le même rôle aussi sur cette planète, donc il y en a, ça va émerger très tôt, d'autres, ils savent même pas qu'ils en ont. Et puis, voilà, quand en fait, on est dans la créativité, en fait, on est toujours relié avec, on fait de la canalisation, en fait. On reçoit des idées et on croit que les idées, c'est les nôtres, on croit que c'est notre tête qui a créé ces idées, mais en fait, non, on est branché sur des canaux universels et on vient recevoir des idées, des informations, des messages, etc. Et aujourd'hui, c'est pour ça que on va retrouver dans beaucoup de séries, de films, alors qui datent, hein, mais aujourd'hui aussi, ou dans des musiques des fois que des personnes peuvent amener, ou des créations artistiques par la peinture, enfin bref, diverses et variées. On va retrouver des choses qui se passent en fait concrètement dans le subtil, dans ce qui n'est pas visible à l'œil nu par l'être humain, puisque je vous rappelle que aujourd'hui sur la planète Terre, on reste en basse densité, et du coup, pour accéder, pour voir par exemple certains êtres énergétiques qui sont dans le subtil, ça demande nous d'élever des vibrations et puis eux de descendre aussi. Donc pour un extraterre de descendre en vibration, il peut le faire, mais pas forcément très longtemps. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et du coup, nous, êtres humains, on se reconnecte à pouvoir voyager d'un point de vue multidimensionnel. Ça veut dire que nous avons la vision. On a les images, les informations qui viennent télépathiquement ou des ressentis corporels. En fait, c'est avec nos sens, et pas que, et nos sens multidimensionnels, que nous accédons en fait à une multitude d'informations qui sont en fait pas visibles à l'œil nu. Et l'être humain a été construit en étant à l'extérieur de tout ça et surtout détourné, dévié de tout ça,
parce que un être humain qui revient à son centre, dans son plein, dans l'unité, relié à son conscience, c'est un être humain libre, c'est un être humain qui est en sécurité. Et aujourd'hui, nous sommes sur une planète Terre qui est déviée, puisque l'être humain, du coup, il rapporte de l'argent. L'être humain... et puis bon, ça me dit, t'as pas besoin d'aller sur tout ça, c'est pas ton credo, d'autres le font, et c'est entièrement ça. Donc pour ces informations-là, vous irez vers les personnes qui partagent tout ça, et il y en a beaucoup. Donc du coup, pour revenir à tout ça, donc je lui partageais que voilà, quand elle fait des créations, elle est connectée à la personne, et que elle a reçu ça parce que du coup, c'est soutien pour la personne qui va pas bien. Et donc tout à l'heure, quand je lui ai partagé moi les images et ce que j'avais envie, je lui ai dit, parce que c'est ce qu'on m'a dit, je lui ai dit, de toute façon, tu vas être accompagnée. Voilà, mes équipes sont là, et pour la création pour moi, puisqu'elle va le faire ce week-end, tu ne seras pas seule, tu vas être accompagnée. Donc voilà. Et donc je sais que tout va être parfait. Et alors c'était rigolo parce que c'était hyper fluide ce matin, c'était vraiment génial. Et puis on a pu parler aussi de son fils, voilà, nos enfants qui sont des grands maîtres, qui sont ils sont pleins de sagesse, et eux ils viennent nous faire lâcher le contrôle en tant qu'adultes, et lâcher plein de choses, lâcher cette dépendance, lâcher voilà cet espace sécuritaire, lâcher plein de choses. En fait, ils sont là pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'une majorité d'enfants qui sont étiquetés dyslexiques, au potentiel intellectuel, autistes Asperger, troubles de l'attention, donc TDA, etc., TDAH, et j'en passe. Oui, parce qu'en fait, parce que donc il y a des personnes qui vont dire oui, c'est qu'avant on les identifiait pas, en fait, on n'avait pas cette connaissance-là, ou il y en a qui vont dire c'est des nouvelles choses inventées. Et en fait, moi mes partages, c'est que non. En fait, nous sommes sur une incarnation inédite où on vient se rebrancher avec notre nature véritable, et que chaque génération a un rôle très précis sur cette planète en ces temps actuels, et que du coup, nos enfants viennent contribuer pleinement à réveiller les parents, ils ont une grande maturité d'esprit, donc ils font des partages très sensés, ils sont en sécurité à l'intérieur d'eux. Et en fait, si les enfants sont pas bien, c'est parce que c'est des projections des parents sur les enfants, mais eux vivent très bien ce système, parce qu'on parlait des écoles alternatives, etc., parce que nous, ici à Clermont-Ferrand, nous n'avons absolument rien. Donc nos enfants vont dans des écoles traditionnelles, et en fait, ce que je lui partageais, je lui disais, mais il n'y a pas à s'inquiéter, en fait, pour eux, ils s'adaptent très bien. Et en plus, c'est rigolo, parce qu'elle m'a dit, oui, mon fils me dit que tout va bien et que j'ai pas à m'inquiéter, voilà. Et c'est parce que les enfants, les parents reportent leur stress sur leurs enfants, que les enfants peuvent, par éponge, s'ils sont des éponges, être mal, etc. Et c'est ok, il n'y a pas à culpabiliser, on fait comme on peut de là où on en est. Voilà, donc tout ça pour dire que du coup, voilà, nos enfants sont des grands maîtres, et eux, ils sont branchés, ils ont une énergie câblée pour demain, donc il n'y a pas à s'en inquiéter. Au contraire, c'est d'une grande aide, et tout leur partage et façon d'évoluer, on peut en prendre vraiment de la graine, et ils nous aident à lâcher le contrôle. Et du coup, je lui dis elle me dit alors quand est-ce que tu veux faire le tatouage et tout. Je dis écoute, quand tu veux, moi je suis disponible, je suis entrepreneur, donc j'ai du temps et j'organise mon temps comme je veux. Et elle me dit écoute, j'ai une place mercredi prochain. Je lui dis écoute, c'est parfait, j'adore. J'adore dans le sens où ça va être rapide. Donc moi j'étais en fait, ça aurait pu être dans 2 mois comme tout de suite. Et en fait je sais que tout est parfait. Je sais que quand les choses doivent se faire, tout se met en place avec une grande fluidité, facilité. Et voilà. Et puis ce que je voulais vous partager aussi, parce que c'est ce qui m'est demandé de vous partager là, pour ceux qui sont dans ça, c'est que elle me partageait que elle avait constaté que si elle publiait pas sur Facebook, et du coup, elle avait moins de clients, etc. Donc elle se force, et c'est lourd pour elle, à publier sur Facebook, parce que y a beaucoup de gens qui disent il faut publier tous les jours, il faut faire comme ci et comme ça, et tatati et tatata.
Et donc, ou voire faut payer quelqu'un pour qu'on soit référencé, etc. Donc ça, quand on devient entrepreneur et surtout où les réseaux vont être une aide pour nous, alors il y a en effet la majorité des gens qui vont en effet procéder comme ça parce que aujourd'hui, on est encore avec des croyances, des codes dans le business, ça doit marcher comme ci et comme ça et pour avoir des clients, etc. Tu dois procéder comme ceci et comme cela. Et en fait, moi, je sais que tout ça n'a jamais résonné pour moi. Et aujourd'hui, j'ai la preuve, euh, j'ai la preuve par des gens qui sont sur des business florissants et qui s'expansent énormément, qu'il n'y a pas besoin de tout ça, c'est faux, et que ces personnes-là ne sont pas en train de publier tous les jours, ne sont pas en train d'être à travers des stratégies marketing pour avoir des clients, pour avoir des personnes qui vont venir dans leurs espaces, parce que en fait ça marche pas comme ça dans l'énergie. Et tout est énergétique. Et c'est ce que je partageais à ma tatoueuse, c'est que si elle partage des choses sur Facebook et c'est lourd pour elle, alors ça ne marchera pas. Aujourd'hui, quand on est avec un business, une entreprise, en fait, quand on partage des choses, en fait, on transmet aussi une vibration à travers notre partage. Et si notre partage, on le fait pour faire, ça marche pas et du coup c'est lourd et du coup les personnes en face vont ressentir cette lourdeur ou vont pas être attirées ou vont pas forcément regarder la publication. Alors que quand on dépose des publications, et puis quelles qu'elles soient, où on est vraiment avec le cœur, avec le plein, avec les vibrations, avec le fun, avec la légèreté, avec je suis tellement contente de partager ça, etc. Alors là, on va venir impacter, là on est invitation, là voilà, les gens pour qui ça va résonner vont être attirés en fait par ça et le monde de demain ce sera ça, toutes ces stratégies marketing en fait c'est ça, c'est tout ce fake en fait et ça me fait rebondir sur ce qui est vraiment et ce qui va vraiment pour moi se passer en 2023, c'est que on est dans un monde fake dans le sens où nous on a une construction fake où les relations sont fake. Aujourd'hui, quand on a par exemple une relation amoureuse, un couple, il est sur des croyances et même des enseignements fake, puisque aujourd'hui, une relation amoureuse, c'est des constructions de blessures, c'est des histoires, c'est de la jalousie, c'est de la comparaison, c'est de la dépendance affective, c'est de la décharge émotionnelle quand il y a une sexualité. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est tout le monde comme ça. Je suis juste en train de dire qu'en fait notre construction, notre enseignement, et ce qui est complètement normal, aujourd'hui on est complètement dévié de notre sacré, on est complètement dévié de notre plein, de notre cœur, de choses authentiques en fait. Et tout ça, ça va péter à la gueule de plein de monde en fait, par plein de biais différents. Et de plus en plus de gens vont avoir besoin de retourner à de l'authenticité, à retourner à des valeurs profondes, à retourner à des choses qui font sens en fait. Et oui, dans la matière, ça va passer par des effondrements dans notre vie, donc on va pas bien, ou il se passe telle ou telle chose, ou oui, là on n'a plus assez d'argent. Bon, alors du coup, c'est quoi ma priorité? Acheter un téléphone à 1000 euros ou plutôt ma priorité, c'est quoi? Non, c'est quand même important de manger, puis de manger correctement parce que ça contribue à ma pleine santé, etc. Ça va être une repriorisation et on a besoin, l'être humain, d'aller dans nos retranchements, d'être au pied du mur en fait pour se repositionner. Et c'est ce qui s'est passé du reste avec le confinement, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Ça a été quelque part un instrument absolument merveilleux parce qu'on n'avait plus le choix, donc on se retrouve, on est isolé chez nous, tiens, on n'a plus vraiment accès à la nature, et il y a eu tellement de prise de conscience pendant ces 2 dernières années, ça a été tellement de cadeaux, et c'était que les prémices.
Et c'est vrai que bah là, oui, au niveau économique, ça va se resserrer, se resserrer, se resserrer, parce que bah on va dire tiens, bah en fin de compte, plus j'en ai marre, j'ai pas envie j'ai plus envie d'acheter autant. Tiens, j'ai envie d'alléger mon dressing, j'ai trop de choses. Puis ouais, je suis bien en fin de compte avec que quelque chose, quelques petites choses, et puis ça me suffit en fait, parce que en fait revenir à sa nature véritable, on va plus en fait aussi aller chercher à l'extérieur pour se nourrir à l'intérieur. On va plus aller chercher en fait dépendre de choses extérieures pour être bien en fait, parce que l'être humain aujourd'hui c'est ça, c'est bah je vais aller chercher quelque chose à l'extérieur pour me sentir bien. Mais ça marche pas, en fait. Ça, si, ça marche, enfin, ça marchait jusqu'à présent en surface. Mais là, on est poussé vers nos profondeurs. De toute façon, on n'a plus le choix, on va plus avoir le choix. C'est le lot de l'humanité. Donc, ça va atteindre tous ceux, beaucoup de monde. Et donc du coup, eh bien, c'est par tout ça qui est vécu qu'on cherche autre chose, qu'on cherche des explications, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche un sens, qu'on cherche de l'authenticité, voilà. Et puis en fin de compte, j'ai peut-être pas besoin de mettre 1 000 € sur un téléphone. Et puis en fin de compte, la télé, est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant, j'en sais rien, d'être constamment sur mon écran. Enfin, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, diverses et variées, qui vont faire que l'être humain va rentrer dans son intérieur. Il va arrêter de constamment être à l'extérieur de lui, parce que quand on est à l'extérieur de nous constamment, on est dispersé, donc on n'est pas dans notre centre, on n'est pas dans l'instant présent, et on est dans ce brouhaha interne, puisque les parts de nous ne sont pas remises à leur juste place en soutien, elles sont dispersées, déséquilibrées, amplifiées, et du coup ça pète dans tous les sens, et il y a un gros bordel à l'intérieur de nous. Donc ça demande de la dépollution, de la déconstruction, de la déprogrammation sur plein de strates différentes. La bonne nouvelle, c'est que à un moment donné, c'est tout à fait possible de revenir dans son unité, à sa nature profonde. Je vous le partage à travers mes lives, c'est ce que je vis réellement, profondément à aujourd'hui. J'incarne ce que je partage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus de brouhaha interne. Je suis dans le calme, je suis dans la clarté, je suis dans le discernement. Quand il y a des choses à réajuster parce que on est sur la planète Terre, ça vient me traverser, je réajuste, mais c'est des petits grains de sable. Aujourd'hui, il n'y a plus, les yo-yo émotionnels n'existent plus, la souffrance n'existe plus. Je vis ma vie pleinement, je suis pleinement dans l'incarnation, parce que la grosse difficulté aussi, c'est que, et c'est ça aussi ce que je voulais dire, c'est que actuellement, je partage mes glyphes galactiques qui tombent. Donc, c'est des symboles. Ces symboles sont reliés, donc c'est des codes. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que nous avons en nous plein de codes qui sont en dormance, qui sont là depuis des millénaires, qui nous ont été transmis à l'origine de la planète. Du reste, je vous invite à écouter si vous voulez, le live d'hier de Kate Verept, de canalisation pléiadienne. Donc moi, les pléiadiens, c'est ma famille de lumière. Ils sont avec moi depuis un bon moment. Et quand j'ai ouvert cette porte de ce chemin de conscience, j'ai été très attirée par l'histoire de l'humanité, mais autre que celle qu'on nous a racontée et celle qu'on a appris à l'école. Ça m'a tournée vers des canalisations pléiadiennes par Barbara Marcignac, donc des livres que j'ai encore, Les Messagers de l'Aube, etc. Et en fait, il est expliqué l'histoire de l'humanité, l'ensemencement, en fait, puisque on a tous des graines d'étoiles en nous. L'histoire de l'humanité n'est pas du tout celle qu'on nous a racontée. Et qu'à un moment donné, tout fait sens, tout est évident. Et en fait, donc depuis des millénaires, on a des codes en nous pour qu'ils puissent être réactivés en cette incarnation. Et c'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup. Donc du coup, c'est comme si on avait des petits programmes en nous, mais tant qu'on n'est pas prêt, ils sont ensevelis sous plein de gros programmes, mais qui aujourd'hui sont complètement archaïques et obsolètes. Et puis au fur et à mesure où on vient en fait comme on fait un nettoyage sur notre ordinateur de notre disque dur. Et puis là, hop, les petits programmes qui étaient en fait
cachés, hop, et ben ils peuvent, hop, et ben ils viennent s'ouvrir sur notre écran d'accueil. Oh, il y a un nouveau programme qui vient s'ouvrir. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de vivre, l'être humain. Et du coup, ben, les codes, au fur et à mesure, hop, ils s'ouvrent. C'est comme des fleurs. Pof, pop, 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 pop. Et quand on est prêt, quand on a léger, quand il y a tel et tel voile qui est parti, tel conditionnement, tel machin, tel bidule, ah, on est prêt. Et moi, en effet, aujourd'hui, eh bien, je suis en train de me relier à ces codes galactiques parce que je suis prête. Et ce que je voulais aussi partager, c'est que j'aurais pas pu le faire avant. Pourquoi? Parce que ça, c'est un gros problème aujourd'hui pour beaucoup, beaucoup de gens sur ce chemin. C'est que, et ça j'en parle souvent, rapidement, on peut s'éthériser. On peut se dissocier, on s'éthérise, on n'est plus en ancrage terre, on n'est plus en présence corps. Pourquoi? Parce que on vient, quand nous ce chemin, on prend conscience de plein de choses, on rencontre plein de gens et ça fait sens, etc. Donc on va gratter, on essaie de comprendre, etc. Et c'est ok et c'est génial parce que, enfin moi c'est ça qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Et en fait, on a besoin de comprendre plein de choses et puis selon chacun aussi pourquoi on est venu sur cette planète Terre, selon notre dessein, notre rôle, on va aller gratter à différents endroits. Et on sera amené pile aux endroits qui vont nous permettre de faire réémerger ces codes, de les faire refleurir. Et donc du coup, moi j'étais très attirée par tout ce qui était galactique, pléiadien, etc. Mais pourquoi ça aurait pas pu marcher avant d'être connecté à tout ça? Parce que moi je suis passée par cette phase d'être éthérisée, d'être dissociée de mon corps, d'être plus en ancrage terre, parce que c'est tellement génial ce qui se passe ailleurs. C'est tellement génial nos familles d'âmes galactiques et et les dragons et puis l'intraterre et puis le monde subtil et puis machin. Ah, c'est tellement léger et puis c'est dans l'unité et puis il y a pas toute cette souffrance, il y a pas toute cette dualité, il y a pas toutes ces séparations. Donc je préfère être ailleurs plutôt que d'être ici. Mais sauf que ça à un moment donné, enfin ok, on le vit pendant un moment et c'est ok parce que bah c'est à vie. Si on le vit, c'est qu'on doit le vivre. Mais à un moment donné, ça va être de raccrocher pleinement la matière. Et là, on peut pleinement contribuer et œuvrer. Et moi, c'est ce process que j'ai fait, c'est de vraiment raccrocher mon incarnation terrestre, parce que on est beaucoup aussi à avoir eu des chocs galactiques en incarnation Terre. Venir s'incarner sur Terre, on vient sur une planète c'est un énorme bordel. Voilà, donc l'âme avant qu'elle s'incarne, elle est pas forcément au fait de concrètement, parce qu'elle n'est pas encore incarnée de tout ça. Et puis après, elle rentre dans la matière et là, wow, voilà, juste déjà de naître, de sortir de cette bulle dans le ventre de la mer où on est en cocon, on a les bruits qui sont sourds, c'est comme quand on met la tête dans l'eau. Et puis on est bercé, on est dans une température agréable, on est en sécurité, on est coucouné, on est nourri tout seul, on n'a rien à faire, on profite. Et là, quand on sort de cette poche d'eau et quand il y a ce corps, bah c'est une souffrance parce que c'est le premier choc et enfin pas que, hein, il y en a eu certainement d'autres avant, mais c'est des chocs en fait déjà d'incarnation. Bref, donc tout ça pour dire qu'il faut raccrocher l'incarnation, il faut revenir dans son corps, être en pleine présence corps, raccrocher, être en ancrage terre. Donc tout ça, c'est des process aussi à faire. Et donc moi, je les ai faits. Donc tout ça, ça a été vraiment fait activement en 2022. Et du coup, bah là, hop, je suis prête et je peux pleinement déployer le langage de lumière, les codes vibratoires, etc., qui sont des outils, des aides vibratoires pour l'humanité. C'est parce que ça dévie le mental, parce que le mental ne peut pas s'inviter, ce n'est pas possible. Donc tout à l'heure, je tombais sur un post où c'était une petite fille qui écrivait des pages et des pages à 4 ans de langage extraterrestre. Il y aura de plus en plus de choses comme ça et surtout de plus en plus de gens vont s'autoriser à partager tout ça. Et moi, j'en fais partie. Et je sais que je suis invitation pour d'autres puisque grâce à mes partages, grâce au fait que moi c'est avec beaucoup de fluidité et surtout d'évidence intérieure que je partage tout ça parce que il y a pas de doute en fait et que parce que j'ose le faire, parce que je m'autorise à faire, il y a même plus d'oser, c'est je m'autorise à le faire, c'est évidence. Du coup, il y a d'autres gens que ça va inviter aussi à ce qu'ils puissent partager aussi eux ce qu'ils sont en train de vivre, partager leurs airs sacrés aussi qui peut tomber et en fait tout ça se processe et en effet
aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont la trouille aussi de se connecter à tout ça. Hier, je faisais un échange avec quelqu'un et c'était dans le cursus que je faisais. Et puis après, on a un petit peu parlé et elle m'a dit, oh, Sophie, j'ai senti des présences autour de toi très fortes, mais c'était pas de ce monde. Elle savait pas ce que c'était. Je lui dis, bah oui, j'ai des extraterres à mes côtés, c'est des Pléiadiens entre autres, mais pas que. Je lui partageais tout ça et en fait, elle me dit, ah ouais, mais moi ça me fait vraiment flipper parce que justement, elle est passée aussi par cette éthérisation, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur de tout ça, de se connecter à tout ça, parce que en fait, il y a besoin en effet d'un ancrage terre, il y a besoin d'une présence corps, de se rallier à son corps, à l'incarnation terrestre, parce que en effet, sinon, il y a une trouille et souvent inconsciente en fait parce que ailleurs, ben il y a pas tout ce bordel et que il y a pas de souffrance. Alors, on a peur d'en fait de se désincarner, de plus avoir envie de vivre sur terre et de mourir en fait. C'est derrière, il y a la peur de mourir. Et donc du coup, il y a des choses, des peurs inconscientes qui font que on n'y va pas en fait, ou alors qu'on part pas en navigation multidimensionnelle, à se connecter à des informations ou aller ailleurs parce qu'on a la trouille de parvenir en fait. Et, euh, et tout ça, c'est des étapes et c'est ok. Et c'est important parce que aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui croient qu'ils sont seuls. Il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce qui se passe dans l'humanité. Il y a plein de gens qui sont en train de s'ouvrir et, et, et qui se posent plein de questions parce qu'en fait, ils voient pas autour d'eux des gens parler de ça. Ou il y a aussi on croit que les gens autour de nous ne sont pas forcément branchés sur ça ou voire on se dit mais non mais de toute façon on catalogue les gens, ils n'ont pas l'ouverture de conscience, ils sont pas sur le chemin, oh là là mais tout ce que je fais ils me prendraient pour une folle, etc. Et parce qu'on a cette croyance, et du coup on ferme aussi, on n'est pas invitation pour les autres. Et en fait, on s'aperçoit que et souvent c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie quand on commence à partager des choses en ce sens, des choses sur oui sur le subtil, mais on peut quand on raccroche le subtil à la matière, après il y a une façon de dire les choses. C'est sûr que si on n'est pas raccroché à l'incarnation terrestre, c'est sûr que si on n'est pas en ancrage terre, en humanité, en reliance humanité aussi, c'est sûr que si vous allez dire à quelqu'un lambda, oui, alors moi, je connecte avec les galactiques, machin, même des fois, alors il y a des enlèvements, machin, la nuit, attends, tu sais quoi, la nuit, je vais sur des vaisseaux. Bon, forcément, ça va pas le faire. Quand on est raccroché à l'incarnation terrestre, quand on est vraiment en ancrage terre, et moi, c'est ce que je vis à aujourd'hui, je partage avec énormément de facilité et évidence, mais sans être perché en fait, sans être complètement déconnecté de la vie en fait. Au contraire, je vais amener des choses qui font tellement sens. Je suis là à balancer plein de graines, mais avec comment dire une ouverture, et c'est une invitation en fait. C'est une invitation. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, aujourd'hui j'ai des symboles charis, c'est vibratoire. Et moi, je sais qu'il y a un copain de mon mari, en fait, à chaque fois qu'il vient, il me pose la question, il est attiré par ça, voilà, ça le dépasse, mais ça l'appelle aussi, en fait. Et moi, aujourd'hui, en plus, j'incarne vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre. Je suis quelqu'un voilà, de très sensé, d'incarné, et du coup, je suis invitation et les gens sont en questionnement. Ils ont envie de ah mais Sophie, attends mais ça m'intéresse. C'est quoi ce truc? Voilà et on devient invitation et quel cadeau parce que souvent on s'aperçoit des gens parce que c'est pas marqué sur notre tête quoi. Hein. Je suis sur le chemin de conscience. Non pas du tout. Et on juge, on préjuge de gens autour de nous et en fait quand nous on est tout à fait à l'aise avec ça, tiens telle personne elle est aussi ouverte, elle est aussi sur ce chemin, elle est aussi en quête de sens, en quête d'aller mieux, en quête et du coup c'est ouverture à tout ce chemin de conscience. Donc nous sommes invitation en permanence
pour les autres. Et moi aujourd'hui, bah oui, sur cette année 2023, ça va être un déploiement à la fois sur l'incarnation terrestre et sur tout ce langage de lumière. Et alors c'est rigolo aussi parce que sur Facebook, quand on met des publications, et en fait quand il y a quelqu'un qui est en train quand quelqu'un commente sur une publication qui est ancienne, ça la fait remonter. Et il y a quelqu'un qui commente sur une publication de mars 2021 et je proposais une tisane party. Donc les tisanes party, moi je faisais ça, j'avais démarré ça avant Covid. Où en fait, dans mon espace pro, je proposais qu'on se retrouve, qu'on papote autour d'une tisane, etc. Voilà. Et en fait, il y a quelqu'un qui dit oh je suis super intéressée, tout ça. Elle a fait remonter la publi. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont dit attends, moi je le note et tout, comme ça, cette date je la cale. Et ces personnes, en plus, je les connais et puis j'en ai une autre qui me dit waouh c'était bien et tout ça. Et je dis est-ce invitation à refaire ça? Et et il y en a une qui me dit j'avais pas vu que en fait c'était une ancienne publication. Et puis l'autre personne qui me dit oui peut-être sous une autre forme mais oui ce serait bien et tout. Et en fait tout à l'heure je me dis mais oui en fait regarde Sophie t'as des messages ça vient se remonter pour te dire oui retourne dans la matière à organiser des choses. Alors tout de suite je le fais pas parce que j'attends mes élans, j'attends des idées aussi voilà de ce qui va ouvrir pour moi parce que aujourd'hui proposer des choses faut que ça ouvre pleinement, faut que ça nous fasse kiffer et du reste hier j'en parlais avec mes enfants et puis Arnaud il sait ce que je fais aussi et je leur disais moi quand je fais mes créations vibratoires avec ces glyphes stellaires mais qu'est-ce que j'adore et puis c'est simple et tout et en fait oui je le propose en plus je propose ce que je leur disais aussi je le propose à des tout petits prix donc du coup c'est accessible à tous voilà donc si ça vous parle d'avoir une création en glyphes stellaires c'est des codes vibratoires et si ça vous appelle c'est que vous êtes prêt à les recevoir et c'est que vous êtes prêt à avoir cette création et être connecté au vibratoire hors mental. Et voilà, donc je le propose à 25 € et 5 € de frais de port, donc 30 €. Donc autant dire que c'est accessible à tout le monde. Pour vous, pour faire des cadeaux comme vous voulez, ou pour vos enfants, pour vos parents, ou ce que vous voulez. Et voilà, et du coup, je suis tellement contente parce que je propose des choses accessibles. C'est hyper fun pour moi, j'adore. C'est un déploiement, j'aurais pas imaginé en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que les nouvelles créations qui sont à venir sont nouvelles, donc on peut pas se baser sur des choses existantes, on peut pas se baser sur des codes, on peut pas se baser, il y a plus de stratégie en fait, on œuvre et on vient créer à partir de notre cœur, à partir de ce qui ouvre, à partir de la pleine écoute, à partir de l'évidence intérieure et rien d'autre en fait. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant parce que notre ego qui a besoin de se rattacher à des choses qu'il connaît, de s'identifier, du coup, il y a beaucoup de résistance de son côté pour complètement lâcher et se laisser faire. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, alors j'ai bossé sur l'ego parce que j'arrivais pas. En effet, il y avait beaucoup de résistance, donc je voyais, moi j'observais quand il était là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a lâché, il est devenu soutien. Et je vis ma vie dans l'instant, je me laisse faire. Voilà, c'est fun, c'est léger. Voilà, c'est pareil, marcher ce chemin de conscience avec la légèreté, parce que souvent on en perd notre joie, on en perd notre légèreté. Et c'est de retrouver ça aussi, parce que alors c'est facile à dire, je suis d'accord, mais reconnecter sa nature véritable, son unité qui en est vraiment, c'est retrouver sa légèreté, c'est vivre pleinement dans la matière, vivre pleinement sa vie, et puis on la vit pleinement à partir de nous, on n'est plus dépendant de quoi que ce soit de l'extérieur, et on vit pleinement, on est bien à l'intérieur de soi, et du coup, parce qu'on est bien à l'intérieur de soi, parce qu'on se sent en sécurité à l'intérieur de soi, parce qu'on se sent libre à l'intérieur de soi, parce que on se sent équilibré, en unité, on est en clarté, on est en discernement,
l'instant, voilà, toutes les parts sont réunifiées. Et du coup, ben, on vit dans l'instant parce que seul ça est vrai. Et plus tard, ben, on verra en fait, parce que de toute façon, je sais que tout va bien se passer, je sais que je suis soutenue, je sais que tout n'est qu'expérience, donc n'est que cadeau. J'ai de nouveaux prismes, j'ai une nouvelle vision des choses qui est je vis l'instant et je me laisse faire parce que je suis reliée au tout, mais dans mes choix pleins de tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie de manger. Je vous partage ce que ça me vient, puis tout à l'heure ça m'avait dit de vous partager ça aussi. La nourriture. La nourriture, moi aujourd'hui, mais j'écoute complètement mon corps. Ça veut dire que par exemple, ce matin, je me suis levée, j'ai pris mon café, j'adore prendre mon petit café le matin avec un petit morceau de chocolat. Et puis, je me suis fait un jus à l'extracteur, orange, potimarron, carotte, voilà. Et puis, il m'en restait, du coup, je l'ai mis dans un truc sous vide. Et puis, je suis allée faire mon pilate. Après, je suis allée voir ma tatoueuse. Et je passe devant une boulangerie, donc je vais prendre des trucs. Et puis, j'étais appelée voilà, par des croissants, par le chocolat, et puis j'en prenais pour mes enfants aussi. Et puis, quand je suis sortie de chez la tatoueuse, il était 11h30 à peu près, il y avait un croissant qui était dans mon sac qui m'appelait fortement. Donc, j'ai mangé mon croissant à 11h30. Et puis après, je suis arrivée, j'ai mangé, j'avais faim, j'avais fait une quiche hier, poireau avec du saumon. Donc j'ai mangé un morceau de quiche. Et puis j'étais dans le live là avec Aude entre midi et 2. Et j'ai eu faim après. Donc allez, je suis retournée dans mon frigo, de quoi j'ai envie. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu envie, en fait, j'ai envie de sucré. J'ai pas envie de salé. Moi, je suis très salée. Et là, j'ai pas envie de salé. Alors, du coup, j'ai mangé 2, 3 kiwis. Et puis, tiens, il y a un pain au chocolat qui m'appelle. Donc, j'ai mangé une deuxième viennoiserie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du pain avec de la crème de brebis dessus et du miel. Et puis voilà. Et puis, j'étais bien, en fait. Et mon corps était comblé. Et voilà, c'était ce qu'il me fallait à ce moment-là. Mais je me laisse guider, en fait. Je me laisse guider sur. J'ai pas d'horaire, j'ai pas de point de vue. Parce que mais ça c'est process aussi parce que moi toute ma vie j'ai contrôlé mon corps, toute ma vie j'ai contrôlé mon alimentation pour pas grossir, pour être mince, pour être parfaite, parce que sinon les gens n'allaient pas m'aimer. J'avais un énorme truc à l'intérieur de moi d'abandon, de non-amour, etc. Donc j'ai contrôlé mon corps. J'ai eu fait jusqu'à 2 heures par jour de sport, 6 jours sur 7. J'étais dans l'hyper-contrôle de moi-même. J'étais pas du tout à l'aise avec mon corps, une pudité extrême. Et puis il fallait toujours mon corps soit parfait, sinon on allait le juger, sinon on n'allait pas l'aimer, sinon on n'allait pas m'aimer. Et j'ai eu aussi beaucoup, ça a commencé, j'avais 16 ans, des épisodes, j'ai eu beaucoup d'épisodes de boulimie à me faire vomir. Et en fait, et tout ça, je l'ai caché, hein, bien évidemment. Moi, aujourd'hui, personne autour de moi n'a été au courant de tout ça parce que on en a honte, parce que c'est souffrant, parce qu'on vient combler des vides extrêmes à l'intérieur de soi. Et la bonne nouvelle, c'est que à un moment donné, en fait, on retrouve le plein de nous, on allège, on répare, on nettoie, voilà, et à un moment donné, on vient combler tout ça de vide, enfin tous ces vides, il y a plus de vide relié à je sais pas comment expliquer, à des blessures, à des choses comme ça. On se sent rempli, on est rempli à l'intérieur de soi. Mais c'est rempli à partir de nous-mêmes en fait. On n'est plus à dépendre de choses extérieures. On est rempli à l'intérieur de nous. On se sent bien en fait en nous. Et du coup, on vit une vie légère, fun, joyeuse. On réinvite la magie, on réinvite l'émerveillement. Et on est sur ce chemin de conscience avec moi aujourd'hui. Je vis des choses absolument exceptionnelles. Et je ne suis qu'au début, je ne suis qu'aux prémices. Et j'invite, je vous en parle tout le temps parce que c'est tellement, tellement important pour moi. C'est être dans la légèreté. C'est
vit sa vie, inviter la magie, inviter la joie, inviter ce qui nous fait du bien, inviter voilà et choisir et se prioriser et se respecter et apporter de la douceur en nous, dans notre vie. Et tout ça, bah oui, ça se processe, bah oui, tout ça, c'est chemin, c'est apprentissage parce on a appris tout sauf ça. Et du coup, bah c'est apprentissage de plein de nouvelles choses mais qui sont reliées à notre nature profonde et qui sont tellement agréables, tellement délicieuses, tellement agréables à vivre. Et c'est voilà, j'ai même pas de mots pour vous partager tout ça, mais vous le ressentez. Voilà, donc du coup, eh bien oui, moi cette année 2023 va être pleinement à la fois avec tous ces symboles galactiques, avec ce langage de lumière qui se développe, ce chant qui va se développer. Du reste, je vous avais dit que je vous partagerai le chant qui est venu hier suite à ma navigation multidimensionnelle où j'ai été retrouver des peuples primaires d'Amazonie, forêt amazonienne, peuple indien, famille d'âmes pour moi. Dragon irisé qui se prénomme Coprey. Ça c'est tout, ce sont tous mes alliés qui sont à mes côtés pendant ces 3 mois de cursus que je fais vis-à-vis du langage stellaire. Et je crois que j'en ai oublié, il y a l'aigle, bien sûr, les rapaces et les félins. Ah oui, les delphinoïdes aussi j'ai eu et dauphins. Donc j'ai beaucoup d'alliés autour de moi, c'est magnifique. Voilà, j'ai vécu quelque chose hier matin d'absolument incroyable. Lors de cette navigation que j'ai faite hier matin, en fait, donc moi j'ai ma Minette qui est un guide, hein, Malice, ça fait 4 ans à peu près qu'elle est dans ma vie. Et en fait, elle dormait tout le temps avec moi avant, et puis depuis quelques mois, depuis que j'ai fait le switch, en fait, elle ne dort plus avec moi, elle dort avec les enfants. Bah, c'est qu'il n'y a plus besoin. Donc c'est une Minette qui vient se promener avec moi en forêt, sur des moments où j'ai été vraiment très mal. Elle a toujours été à mes côtés. Et quand j'ai fait cette navigation multidimensionnelle hier matin, j'étais dans mon lit. Et en fait, elle est venue, elle s'est installée dans le creux de mes jambes, elle s'est mise à ronronner. Et j'en ai pleuré tellement je savais ce qui était en train de se passer, je ressentais et elle était en fait en contribution pleine avec moi pour aller reconnecter mes alliés précieux, voilà, ces peuples premiers qui sont là. Donc il y a quelqu'un qui me partageait ce que c'est des chamans. Bah oui, dans ces peuples premiers primordiaux, bah oui, il y avait bien évidemment des chamans qui eux sont reliés à tout ça. Il y a 4000 ans, en Égypte, il y avait l'école des mystères, on apprenait justement cette exploration de conscience, et puis ils étaient en reliance avec les galactiques, et en fait, bah, tout ça, ça a été enfoui, et tout ça, ça va réémerger, et puis de toute façon, l'être humain en soi va aller chercher, à un moment donné, il y a ces codes qui vont se réapparaître, qui vont se rouvrir, et ce sera juste une évidence pour nous d'aller chercher, de retrouver en fait notre mémoire de qui nous sommes vraiment. Puis petit à petit, pour être invitation au monde à s'y reconnecter aussi. Et les enfants souvent sont déjà reliés à toutes ces mémoires ancestrales, à toutes ces données galactiques aussi. Voilà, donc on n'est pas au bout de nos surprises, on va vivre des choses absolument incroyables et formidables, mais ça dépasse notre mental, donc ça sert à rien d'aller chercher, d'essayer de comprendre, juste se laisser faire et vivre l'instant avec ce qu'il est. Je sais très bien que c'est très facile à dire, c'est un process. Moi j'y suis aujourd'hui et je ne pensais pas du tout que ce serait possible, donc c'est pour ça que je le partage pleinement. Pour aussi donner des messages d'espoir que c'est possible en cette incarnation de trouver réellement la paix en soi, de se rebrancher à sa nature véritable, de vivre l'instant, d'être vraiment branché avec le tout. Et moi, j'en suis qu'au début, j'en suis qu'aux prémices. Et déjà, c'est tellement délicieux, c'est tellement géant que voilà, je me dis, bah waouh, je suis qu'au début et j'ai 49 ans et waouh, ça va être absolument grandiose en fait, ma continuité de vie. Voilà, donc
quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau. Donc, et c'est parce que je suis aussi en pleine reconnaissance de tout ce que j'ai vécu, de tout ce qui est, de tout ce qui se passe. Francesca, oh ben oui, tout est possible. Ouais, c'est ça. Exactement, tout est possible. Oui, bah oui, on a beaucoup de tépiens et de personnes. Voilà, c'est ça. Et c'est une grande famille, ça aussi, on est tous sur le même chemin, l'équipe au sol, hein, comme on dit. Voilà, on est tous voilà, on fait partie de l'équipe au sol, comme dit Laurent Marchand. C'est tellement ça. Voilà. Bon, eh bien, je crois que je vous ai tout. Je suis en train de, j'avais fait des notes. Ouais. Je vous ai tout partagé, c'est magnifique. Voilà, je vous invite à revoir le live depuis le début si vous l'avez pas vu. Il y a plein de choses qui sont diverses et variées, très intéressantes par rapport justement à l'intrication matière subtile, par rapport au galactique, par rapport à être dans la matière, par rapport à tout ça. Voilà, par rapport à nos enfants, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, enfin bref. Voilà, donc ici, la création vibratoire en langage de lumière, en glyphe galactique vous appelle, et bien vous me faites un message privé et on enclenche ça. Voilà, moi j'adore faire ça, c'est vraiment un grand plaisir et un plaisir de pouvoir contribuer vraiment en vibratoire à un prix dérisoire pour chacun qui est accessible à tous. Voilà, donc c'est cadeau pour tous. Voilà, cadeau pour moi qui fais les vibrations, cadeau pour les autres qui les reçoivent, cadeau pour le monde. Donc tout est parfait. Voilà. Merci, très belle journée, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!